Laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Alexandre Priam. Comme chaque mercredi soir, devenir plus utile sur Sud Radio, c'est une question, c'est une entreprise qu'on essaie de faire évidemment tous les mercredis avec vous. DJF Audebert, bonjour DJF. Bonjour à tous. Et oui, une sacrée entreprise, lâcher le futile et continuer à lier l'utile à l'agréable, à apporter notre pierre à l'édifice. Alexandre. Oui, une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. L'utilité, c'est quoi? Parce que c'est important de le définir. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée, selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Et quel est le thème du jour aujourd'hui, DJF? Le thème du jour, c'est devenir plus utile en changeant de vie. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut se poser comme question justement via ce prisme-là de changement de vie et devenir plus utile? Alors vous êtes dans la grisaille, vous êtes dans les embouteillages, vous vous dites j'en peux plus. Et comme la moitié des Français, enfin une grande partie des Français, vous décidez de changer de vie. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village. Tac badaboum, les moritos, les cocotiers, le cognac de Normandie, les Landes, les Vosges, en tout cas, vous changez de vie. Où est-ce que j'irai, vous vous demandez? Et vous, Alexandre, où iriez-vous? Californie, tout de suite. Californie. Ah, moi, j'hésite plus. Oui, c'est comme ça. Le surf. Pourquoi est-ce que je dois changer de vie? Pourquoi j'ai envie de changer de vie? Est-ce une fuite ou est-ce une évasion? L'herbe sera-t-elle plus verte ailleurs? L'amour sera-t-il dans le pré? Y aura-t-il des retours en arrière avec enfants et bagages vers la case départ si je me suis planté, sans prendre les 10 000 euros? Oui, évidemment. Oui, de la case départ, évidemment. À cela, des solutions, des réponses que nous allons explorer avec nos invités. Fanny Ricard, coach de vie et fondatrice du site Wonders Humanity et du blog Les Exploratrices. Bonsoir. Bonsoir. Avec Stéphane Amar, psychologue, psychanalyste pour les hôpitaux de Paris, enseignant à Paris 7. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, on a un petit témoignage avec le chanteur-compositeur Alain Chamfort qui répond à vos questions, DJF. Alain, bonjour. Pourquoi avoir souhaité changer de vie, vous qui étiez un Parisien accompli? Je pense que je crois que le confinement a fait prendre conscience de manière ardente que c'était plus une vie qui me convenait, quoi. C'est-à-dire, je sentais, il y avait des indices avant, comme quoi je sentais que je me sentais moins bien quand j'étais à Paris, voilà, que je trouvais que Paris était plus ce qu'il était à l'époque, c'était plus la ville que j'aimais vraiment. Et puis insidieusement comme ça, je sentais un malaise comme ça en moi, et à un moment donné, j'ai pensé que c'était dû justement à un besoin de me rejoindre les plus proches de la nature, plus proches des éléments, de la campagne, de la verdure, de l'air frais, voilà. Et donc, vous avez choisi la Normandie? J'ai choisi la Normandie, exactement. Vous avez hésité entre plusieurs endroits? Non, pas vraiment, parce que je voulais pas non plus m'éloigner trop de Paris. Parce que malgré tout, c'est pas un pas que j'ai franchi comme ça de manière totalement définitive. Donc je me disais, gardons quand même un lien avec Paris. D'ailleurs, j'ai conservé un pied-à-terre pour pouvoir quand même, au cas où, en cas de besoin, et je vais pouvoir être rapidement à Paris. Donc c'était à 2 heures en voiture, 2 heures en train, quel que soit le moyen de locomotion, ça m'allait très bien. Niveau professionnel, ça vous pose pas de problème? Non. Non. Aucun, parce que de toute façon maintenant on peut travailler de chez soi depuis ces années de confinement, le télétravail s'est développé partout, et moi en tant que musicien, il y a bien longtemps qu'on adoptait cette méthode comme ça pour échanger des fichiers, pour travailler à distance, même internationalement. Donc ça pose vraiment pas de problème. Bon, je travaille chez moi, j'ai mon piano, c'est juste ce qui me suffit, voilà. Les plus et les moins, quelques mois après avoir franchi le pas? Les plus, c'est effectivement le silence, la tranquillité, l'appréciation du temps, les odeurs, toutes ces sensations qu'on n'a pas quand on est dans une ville.
les moins, c'est l'effervescence, voilà, les échanges, les rencontres qui sont beaucoup moins spontanées. Hein, il faut les prévoir. Voilà. L'électricité de l'air, l'énergie qui peut circuler et qui peut être aussi utile à certains moments. Donc voilà, c'est sûr que on gagne quelque chose, on perd d'autres choses. Quand on fait des choix, c'est toujours pareil. Alors justement, est-ce que ce changement, finalement, quelques mois après, vous paraît utile ? Pour mon équilibre personnel, oui, c'était indispensable. Voilà, maintenant j'ai toujours plaisir à revenir à Paris parce que je sais que je vais pouvoir le quitter sans problème. que c'est plus imposé. Voilà, donc c'est le choix de venir, le choix de la durée de temps où j'y reste, et puis la possibilité d'aller me ressourcer et de vivre ce qui m'a manqué pendant des années, quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci Alain pour votre témoignage, et puis bonne continuation et à très très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, bon courage. On remercie Alain Chamfort qui nous a fait le plaisir de répondre à mes questions tout à l'heure. C'est l'anniversaire de sa fille, donc il ne pouvait pas être en direct avec nous. Ça sera pour la prochaine. On le pardonne. On le pardonne, bien évidemment. On retrouve Fanny Ricard, coach de vie et fondatrice de Wonders Humanity, du blog Les Exploratrices, ainsi que Stéphane Amar, psychologue, psychanalyste. Alors Stéphane, changer de vie, c'est tuer une vie pour en construire une autre, pour renaître dans une autre ? Alors on peut évidemment se formuler les choses comme ça. Il arrive qu'il y ait de vraies ruptures avec la vie antérieure. Pour autant, tuer sa vie, je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas, ou bien souvent le cas. On pourrait plutôt peut-être parler de virage ou de remaniement, ou même lorsqu'il est extrêmement important. Parce que finalement, même une vie qu'on veut quitter est un point de départ, fournit le matériel qui va permettre de passer à une autre. Fanny, vous avez changé de vie plusieurs fois. La première fois, vous étiez à Paris. Après 2 burn-out, vous êtes parti dans le sud. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Alors moi, j'ai fait mes 2 burn-out en 2015 et 2017 et j'ai quitté Paris en 2018. Et ça a été salvateur. Je pense que quand on vit des choses difficiles, c'est hyper compliqué de continuer sa vie et de reconstruire sur des fondations qui sont plus forcément très stables pour soi. Et moi, je savais que j'avais besoin en fait de me ressourcer auprès de la nature. Et j'avais tout de suite identifié, et ça c'est une question aussi que je pose souvent autour de moi, c'est identifier l'environnement qui peut nous permettre de nous ressourcer. Et moi, clairement, c'était le soleil, la montagne et la mer. Et le déclic, le vrai déclic, le moment où on se dit, bon allez, on hésite, et puis on y va. C'est la santé. Moi, clairement, si j'avais pas fait mes 2 burn-out, je serais encore sur Paris parce que j'avais peur de partir. Parce que c'est normal, on a la stabilité, on a le confort et on tique toutes les cases. Mais quand la santé nous rappelle, je pense qu'il faut juste passer à l'action, il faut arrêter d'écouter des voix extérieures, il faut juste écouter sa petite voix intérieure et suivre son intuition que j'avais depuis 2007 de monter ma boîte. Stéphane, la pandémie a tout bouleversé, tout changé, bouleversé des destins ? Oui, comme disait Fanny, c'est la question en effet de la santé qui peut prendre différentes formes. En tout cas, on a bien vu avec le Covid qu'il y avait une prise de conscience. On a entendu beaucoup parler de mort, on a entendu beaucoup parler de tout ce qui pouvait finalement nous mettre dans cette perspective de la finitude. Et c'est, à mon sens, une des causes qui a entraîné un sursaut pour beaucoup de gens de penser à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on entendait le témoignage. Qu'est-ce que c'est l'essentiel, justement ? Alors ça, après, c'est pour chacun, mais le retour comme ça à la nature, à des choses qui nous paraissent essentiellement bons, parce que la nature, c'est réputé pour être bon a priori. On l'espère en tout cas. Oui, c'est ça. Sinon, on n'est pas bien là. En tout cas, nous sortir de cette frénésie. À moins de se faire attaquer par un ours. Oui. Mais sortir de la frénésie dans laquelle on était avant le Covid et qui finalement nous endormait d'une certaine manière. Donc on a beaucoup entendu parler de réveil, en fait. C'est-à-dire et en ça, on peut dire que la question de la menace, la question de la maladie, la question de la mort, parce que souvent c'est aussi la mort d'autrui qui fait prendre conscience, eh bien ça éveille ce regain-là d'envie, de courage aussi, parce que c'est un déclic souvent.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Fanny, est-ce que le premier changement de vie quand vous êtes parti dans le sud a été utile pour vous? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Eh bien, en fait, moi, j'avais toujours voulu me réexpatrier parce que j'ai vécu en Australie quand j'avais 21 ans et j'avais pas le courage de le faire. Donc, le fait de partir en France, donc de quitter Paris pour le sud de la France, c'était l'étape de transition idéale. Et c'est ce que j'invite aussi les personnes autour de moi à faire, c'est la théorie des petits pas. Si jamais j'avais quitté Paris pour partir peut-être à l'autre bout du monde, ça se serait peut-être mal passé parce que je mettais beaucoup d'attentes. Alors que le fait de déjà se détacher de son quotidien, de changer d'environnement, mais dans son propre pays, c'est quand même plus facile et ça permet de créer un cercle vertueux, de prendre confiance à son processus de changement. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais sur Paris, donc c'était pas évident pour moi de quitter et de prendre confiance que ouais, je peux aller plus loin, j'en suis capable. Je suis capable de vivre dans le plus petit, je suis capable de me refaire des amis, je suis capable de changer d'environnement, changer de rythme et créer ma boîte aussi. Stéphane, qu'est-ce qu'il faut dire à ses proches, et Fanny aussi, quand on les entraîne dans l'aventure? Quel membre de la famille doit être un petit peu celui qui fait la translation dans la famille? Quel membre de la famille? Celui qui donne le là? Celui qui a le plus envie, sans doute. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, en effet, Fanny disait prendre confiance, sans doute en voulant dire aussi prendre conscience, mais je crois qu'il y a les deux, justement. Les deux. C'est-à-dire que précisément, il y a un moment où la balance entre la zone de confort, comme on le dit souvent, et l'envie, et donc la prise de risque, va peser en faveur du changement. Et pour ça, il faut bien, en effet, ce sentiment de confiance et cette prise de conscience. Oui. Quand on s'aperçoit qu'on s'est planté, quelles sont les solutions? Vous avez eu un doute, Fanny, quand vous êtes arrivée sur place la première fois? Ouais, on a forcément un doute parce que on découvre un nouvel environnement et on est attaché à l'ancien, donc on oublie naturellement ce qui nous convenait plus dans l'ancien environnement et d'un coup on se met à tout comparer, à tout changer. Ah ouais, mais à Paris, là, je pouvais faire ça. Bah là, je pouvais bosser dans un coffee shop. Là, c'est pas possible. Je dois tout faire en voiture. Plein de choses qui ne conviennent pas. Mais une fois cette petite période d'adaptation, non, pas du tout. C'était OK. En fait, c'était juste la peur et le mental qui me faisaient questionner mes choix. Mais mon choix, c'était un choix de cœur et je l'ai absolument pas regretté. Et c'est ce choix-là qui m'a permis après de partir en Espagne. Je crois qu'on a un auditeur en ligne. Tout à fait. Alexandre. Tout à fait. On a un auditeur. Il s'appelle Aimé. Bonsoir, Aimé. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Aimé. Alors, vous avez changé de vie, vous aussi, Aimé. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi, j'habitais avant dans le Grand Est. J'avais une copine, etc. Ça faisait un petit moment qu'on était ensemble. On avait pris un appart ensemble. Et puis, ça allait plus trop. Et puis, du coup, j'ai pris une décision. Il faut savoir que moi, je suis fan de foot, et plus précisément de l'Olympique de Marseille. Donc j'ai pris la décition d'aller vivre dans la ville de mon club. Décision brutale, hein, c'était pas préparé, c'est tombé d'un coup comme ça? Alors, c'était préparé dans ma tête, je comptais le faire à long terme, enfin en tout cas à moyen terme, pourquoi pas avec ma conjointe du coup, qui ne l'est plus. Mais du coup j'avais préparé financièrement un éventuel départ, mais j'avoue que ça a précipité les choses et que ça s'est fait plutôt soudainement. Et si je peux me permettre, Aimé, est-ce que vous avez aimé votre nouvelle expérience de vie? Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Je disais, si je peux me permettre, Aimé, est-ce que vous avez aimé votre nouvelle expérience de vie? Ah, celle-là. Ouais, clairement, ouais. Et pourquoi? Non, ouais, là maintenant, je vis dans une ville où le soleil règne, où je suis au plus proche de mon club, donc ouais, on peut dire que le changement est réussi. C'est la passion qui vous a fait changer de vie. Alors, ouais, il y a la passion, il y a aussi bien sûr la ville, le cadre de vie, le sud, le soleil, la mer, etc. Mais principalement pour le club, ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs pour les encourager, pour ceux qui hésitent encore Après, c'est un choix qui est quand même propre à chacun. Il y a des racines quand même dans la ville natale compliquées à quitter. Mais moi, je pense qu'il faut un objectif pour partir quand même, pour pas partir non plus de tête baissée sans savoir où on va. Là, moi, je savais quand même où j'allais quand même régulièrement à Marseille pour aller voir des matchs. Donc voilà, mais après, ouais, faut foncer. De toute façon, quand on a quelque chose en tête, il faut y aller et puis voilà. Fanny, un petit commentaire par rapport à l'expérience d'Aimé?
Oui, bonjour Aimé. Bonjour. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est un élément, un événement qui pourrait être un peu triste, qui vous a fait prendre conscience que c'était ce qui était bon et ce qui était au fond de votre cœur. Et du coup, j'aimerais bien remercier cet événement triste, parce qu'on ne pense pas souvent, quand on est en train de vivre quelque chose qui est douloureux, à la lumière que ça peut apporter ou à l'effet positif. Et dans votre cas, je remarque que c'est ce qui vous a fait arrêter peut-être de douter, de questionner ou de repousser un choix de cœur que vous étiez en train de vouloir faire au fond de vous. Donc bravo. Ouais, c'est clair, ouais. Stéphane Stéphane qui est d'accord. Il acquiesce. J'acquiesce. Ça reprend autrement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, d'une rupture, de quelque chose de difficile, on peut y trouver un ressort. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y avait tout autant l'envie de vous faire plaisir, aimer, peut-être que finalement d'assumer cette rupture, de l'entériner d'une certaine manière et de tourner la page. Merci beaucoup Aimé, d'avoir composé le 0826 300 300. Aimé, bravo pour ce choix et votre passion qui est l'Olympique de Marseille. Ça se passe bien en plus en ce moment pour l'Olympique de Marseille. On vous remercie beaucoup, Fanny et Stéphane. On continue évidemment de rester avec vous, hein. Ça c'est jusqu'au bout. Mais dans un instant, on va avoir un nouvel invité. Oui, tout à fait, Alexandre. C'est Raphaël Armel. Il a changé de vie. Il est aux États-Unis, très très loin de nous, et il va nous en dire un peu plus tout à l'heure. C'est un nomade digital qui s'est enfin posé. Ouais, dans le magnifique état du Washington. A tout de suite sur Sud Radio. Tous les mercredis soirs sur Sud Radio, devenir plus utile avec nos invités ce soir. Fanny Ricard, vous êtes coach de vie, fondatrice du site Wonders Humanity et du blog Les Exploratrices, avec Stéphane Amar, psychologue et psychanalyste pour les hôpitaux de Paris et enseignant à Paris 7. Et on a un troisième invité, mais dans quelques instants, notre troisième invité qui s'appelle Raphaël. On va évoquer quelques conseils pour réussir son changement de vie. Alors les conseils et puis les questions qu'on doit se poser, c'est changer de vie, oui, mais pour aller où et pourquoi faire, hein. Ça c'est quand même un petit peu quelque chose d'essentiel. Il faut avoir un objectif et non partir pour partir et et savoir si ça va améliorer ou non notre vie, hein. C'est plutôt le but du jeu plutôt que de la plomber. Il faut avoir identifié avec pertinence le point de chute, en fonction aussi du loyer de l'endroit où on va, du prix du mètre carré, les loisirs, le temps du trajet pour les enfants, est-ce qu'il y a des activités pour les enfants, etc. Essayer d'avoir des contacts déjà établis pro ou perso, qu'on est accueilli par des gens un peu altruistes, ça fait toujours du bien. Ça fait pour l'apéro, on a des gens avec qui l'apéro dès qu'on arrive. Et ce qui est important. Et c'est très important. Pour que ce changement soit utile, autant viser un objectif ou un nouveau projet de vie tourné vers l'utilité. C'est le cas de beaucoup de gens qui décident de donner du sens à leur changement de vie. Et on explore ces questions avec Raphaël Armel. Bonsoir Raphaël. Bonsoir tout le monde. Vous êtes le créateur de l'application Speecheo et vous êtes nomade numérique, alors programmateur digital aussi. Vous pouvez travailler partout où il y a une connexion. Et d'ailleurs, on est en direct avec l'État du Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Alors plus en bas de l'État, proche de l'Oregon. White Salmon. White Salmon, saumon blanc. Et pourquoi pas, Raphaël? C'est magnifique comme endroit. Raphaël, est-ce que vous avez le temps de pêcher des saumons blancs là-bas? Écoutez, je ne pêche pas, mais j'ai d'autres activités. D'accord. Alors, écoutez, vous avez été un nomade digital. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Vous êtes posé à Hawaï, vous êtes posé à Bali. Vous avez longtemps au Brésil, au Costa Rica. Vous êtes monté tout en haut de Rio, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. Et pourquoi, à un moment donné, vous êtes posé là où vous êtes posé? Vous avez décidé à un moment donné de poser vos bagages à cet endroit-là. En fait, moi, tout au début du voyage, pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie de voyager? Déjà, j'étais indépendant au niveau relation, donc j'étais célibataire. Depuis, j'étais entrepreneur et je travaillais sur ma propre boîte, ce qui me permettait de travailler à distance en travaillant dans les métiers numériques. Je suis toujours développeur logiciel. Et j'ai commencé à entendre parler des types de vie de nomades digitales, qui sont des personnes qui travaillent et voyagent en même temps en ayant juste besoin d'une connexion Internet. Et c'était à un moment donné pour moi de me dire mais pourquoi pas tenter ça. Et en 2 semaines, j'ai tout préparé, tout empaqueté, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti pour un tour du monde qui était plus ou moins organisé, puis qui s'est un peu organisé en fait en fonction de mes envies et aussi de mes passions qui est le surf. Donc essayer de rester et de découvrir des endroits où il y avait des spots de surf incroyables
pour profiter de ces deux aspects professionnels, mais aussi ludiques. Alors après, vous êtes posé donc aux États-Unis, on l'a dit. Pour quelle raison ? Pourquoi vous avez trouvé cet endroit un peu comme un havre de paix, un Graal ? Il y a plusieurs raisons. Il y a, dans ces voyages, je suis rencontré ma femme, qui habite dans le coin, donc ce qui est plutôt une raison principale. Une bonne raison exactement, mais aussi moi, de mon côté, étant parisien à l'origine, et là je rejoindrai Fanny et Alain sur leur choix de vie. J'avais vécu toute ma vie à Paris et en commençant à voyager plus d'un mois, donc ça c'était vraiment une durée clé, plus d'un mois hors de ville, je me suis enfin rendu compte que j'avais été stressé toute ma vie, mais je m'en étais jamais rendu compte parce que c'était mon environnement et que voilà, je ne pouvais pas découvrir ça. Et en étant plus connecté à la nature, je me suis rendu compte du bien fou que ça me faisait, et donc j'ai décidé de me poser ici à White Salt, qui est vraiment on dirait un petit village, c'est une petite ville aux États-Unis, 2500 habitants, où je peux voir la montagne de mon bureau, connecté à la nature, avec un superbe fleuve, avec des activités en extérieur incroyables, paddleboarding, kitesurfing, VTT, et ce qui me permet d'être plus heureux pour moi-même et de me sentir... de sentir que ce choix était utile pour moi, pour mon bien-être en tout cas. Se rend compte rétrospectivement qu'on a été dans un état de stress. Fanny, vous avez acquiescé sur cette idée-là. Mais totalement, en fait, là où je vous rejoins totalement, Raphaël, c'est sur le côté, quand on voyage, on s'explore. En fait, il y a vraiment une partie de voyage intérieur et on apprend à savoir qui on est en dehors de notre vie très stressante à Paris. Et quand on voyage, tout est beaucoup plus rapide et on n'a plus la balance travail-loisir. Donc, on se rend compte de la part importante du loisir. Et dès qu'on dépasse, en effet, un mois, je suis assez d'accord, dès qu'on dépasse un mois à l'extérieur de Paris, on sait exactement ce qui a de l'importance pour nous, ce qu'on valorise. Et du coup, la balance temps de vie pro et temps de vie loisir, environnement, ça prend une importance énorme et on s'écoute surtout. On prend du recul, c'est important, non ? De la hauteur, moi j'aime bien dire de la hauteur. Ouais, on peut prendre du recul en hauteur. Stéphane. Il y a ce qu'on pourrait appeler un déconditionnement. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, ça part vraiment d'une prise de conscience. Alors comment on va aller chercher cette prise de conscience ? Soit elle nous est imposée de l'extérieur par un événement, soit effectivement en partant en vacances plus longtemps que d'habitude, en partant dans un endroit qui va nous toucher plus que d'habitude. Et là, ça vient opérer au moment où ça doit arriver, bien sûr. Quels seraient vos conseils, Raphaël, à ceux qui veulent tenter une expérience similaire à la vôtre ? J'ai envie de rejoindre aussi l'invité qui s'est joint à Stéphane. À cette émission, à Stéphane, pour dire qu'il faut se lancer. Il faut se lancer parce que je pense que on peut planifier un minimum parce que faut quand même acheter un billet d'avion et puis savoir où on va dormir au moins les premières nuits. Mais si on a une impulsion, il faut essayer de la saisir et de se lancer très vite. Parce qu'après, les discussions avec soi-même, avec ses amis, sa famille, peuvent freiner tous ces choix de vie qui sont un peu différents, en disant mais attention, est-ce que tu as bien prévu, mais alors ton boulot, toutes les voies qui nous emmerdent et qui nous ralentissent dans notre vie. Et je pense que se lancer, c'est vraiment, si on a ce moteur, se lancer le plus vite possible, c'est vraiment la chose à faire. À quelle problématique vous avez fait face ? Quand vous êtes arrivé, ne serait-ce qu'aux États-Unis, là, quand vous êtes un peu posé ? Quelle problématique vous voulez dire par rapport au voyage, par rapport à l'utilité ? Oui, par rapport au changement de vie, par rapport à un bouleversement, une adaptation d'un nouvel endroit, avoir des nouveaux amis. Déjà, je rejoins Fanny aussi sur le point de décidément quand on voyage. On va vous l'envoyer par Chronopost. Non, mais au final, je pense que c'est des points communs de voyageurs qui découvrent des choses qui sont en fait assez classiques dans le voyage. Moi, je parlais de déprogrammation, donc on se déprogramme pour se reprogrammer. Je pense qu'on a un peu programmé. Je suis développeur logiciel, donc j'aime ce terme. Et c'est pour dire que au début, on est éduqué par ses parents, on vit dans une ville, dans un pays qui ont des valeurs. Mais en fait, tout ça n'est pas vraiment rafraîchi parce que la majorité des gens vivent au même endroit, changent pas beaucoup d'amis, de lieux, et donc au final, on tourne un peu en rond. Et je pense que voyager, déjà, ça permet de se faire catapulter dans un autre pays, dans une autre ville, dans un autre village, pour découvrir en fait
des valeurs complètement différentes, parfois en opposition, parfois qui viennent compléter celles qu'on a déjà. Et donc, ça permet de se reconstruire les différentes bulles de valeurs qu'on décide enfin de choisir, parce qu'avant, on n'avait pas vraiment le choix, parce que on a un peu toutes les mêmes valeurs avec les personnes autour de nous. Et donc ça, c'était déjà une des premières choses hyper positives. Et puis après, reconstruire un cercle amical, oui, bien sûr. Quand on est dans le voyage, on est assez souvent avec beaucoup de voyageurs qui ont contact plutôt facile. Donc ça, c'est pas un problème. Et après, quand on s'installe, là, c'est... nous, c'était au moment aussi du début de Covid, avec l'arrivée d'un bébé. Donc c'était pas le moment le plus facile pour se connecter. Mais au final, on a notre cercle d'amis qui ont des enfants et qu'on voit régulièrement. Donc ça, c'est très sympa. Et puis ça se fait toujours par la nécessité de se connecter. On a ce besoin humain de se connecter, donc on ne reste pas dans ce coin. Il y a un aspect quand même fuite parfois dans le changement de vie. Là, je pose la question à vous trois, Raphaël, Fanny et Stéphane. Stéphane d'abord. Déjà, accepter l'idée qu'on va fuir, il y a peut-être un travail aussi à faire sur sa fierté personnelle, se dire j'abandonne l'idée de ce que je voulais faire de moi, ou je sais pas. Comment on fait pour accepter l'idée de fuir un endroit ? Oui, alors à ce titre-là, peut-être que notre invité n'est pas justement concerné. Je crois que c'est une question fondamentale. Lorsqu'on part, il vaut mieux ne pas être dans la fuite, précisément, il me semble, pour que ça soit quelque chose de fiable. Lorsqu'on est dans la fuite, la question qu'il faudrait, si possible, approfondir, c'est qu'est-ce qu'on veut fuir. Et parfois, ce qu'on veut fuir, c'est un mal-être. C'est quelque chose à l'intérieur. Alors aller le chercher à l'extérieur, évidemment, ça fait courir le risque de la déception. Parce que ce n'est pas le problème, d'une certaine manière. Donc je pense qu'un changement de vie réussi, c'est un changement de vie quand même. Encore une fois, il y a un biais avec Raphaël, parce que c'est un voyageur, il avait déjà exploré, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est un luxe de pouvoir le faire. La plupart des gens, c'est un ras-le-bol qui les conduit à ça, et je crois qu'il est plus sage d'examiner un peu de quoi il fait ce ras-le-bol pour pouvoir vraiment prendre la mesure de ce que ça implique. Comme disait Fanny, une fois qu'on est parti, on se rend compte que finalement on reste attaché parfois à ce qu'on veut fuir. Et que ce qu'on veut fuir, ça nous compose d'une certaine manière. Donc tout ça, c'est un travail d'élaboration, de renoncement et de deuil d'une certaine manière, pour pouvoir justement laisser de la place à autre chose. Parce que le premier invité le disait, en effet, choisir, c'est renoncer. Raphaël, vous avez été confronté à des choses un petit peu non prévues, des catastrophes écologiques récentes. Vous vouliez prendre l'air de la montagne et pourtant vous avez été rattrapé un petit peu par le réchauffement climatique, si on peut dire. Oui, malheureusement, vivant dans le nord-ouest américain, comme vous le savez tous, il y a eu des bulles de chaleur, des incendies qui sont apparemment fréquents depuis les dernières années dans cette région-là. Et moi, je découvre ça parce que je viens de commencer à habiter là-bas. Et pour vous donner une idée, l'été dernier, pendant une journée, le lieu où je vis a été l'endroit le plus pollué de la planète. Et à cause d'incendies qui étaient à plus d'une centaine de kilomètres ici. Donc faut mettre ça en phase. Donc voilà, c'est pas des incendies qui sont là où je vis. Ils sont à plus d'une centaine de kilomètres de là où je vis. Donc c'est assez incroyable. Et bon, après avoir choisi ce lieu idyllique, c'est vrai qu'on se pose des questions. En plus, on avait un enfant, mais c'était apparemment on a toujours un enfant, mais c'était l'équivalent apparemment de fumer 20 cigarettes par jour. Donc on est calfeutrer les portes, acheter des filtres. Parce que le petit garçon qui fume son paquet par jour, c'est pas génial, quoi. Non, c'est pas terrible. Raphaël, dernière question, si c'était à refaire? Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'a permis de vraiment complètement changer ma vie et de remettre un peu ma boussole sur des choses qui sont essentielles pour moi. Donc, pour récapituler un peu, vivre à la campagne plus que la ville, me reprogrammer au niveau de mes valeurs, mais aussi la découverte de choses que j'aurais pas forcément découvert ailleurs, comme le yoga et la méditation, qui sont vraiment des outils fantastiques pour gérer son stress et pour être plus en paix avec soi-même. Et en plus, bon, ça j'en ai pas trop évoqué, mais ça pourrait être, c'est peut-être le bon moment pour l'évoquer. Dans tous ces voyages, ça m'a permis d'avoir une épiphanie
et de me sentir, bon, c'est un peu mystique, je sais, et tout, mais c'est de me sentir à un moment dans ma vie, c'est des moments un peu magiques où on se sent connecté à quelque chose de plus grand. Je ne mettrai pas de mots sur ce plus grand, parce que je ne saurais pas le décrire, ça dépasse l'entendement, mais voilà, et ce qui m'a permis de me dire qu'en fait, il faut être utile dans sa vie, voilà. Donc, je rejoins la thématique de l'émission et c'est pour ça que pour moi, juste après ça, j'ai lancé une autre boîte qui était une conférence de yoga en ligne, The Yoga Summit, pour essayer d'aider les gens à être plus en paix. On va être et maintenant, je travaille. Ouais, oui, et maintenant vous avez créé l'application Speecheo, voilà, qui est très importante aussi. Et on vous remercie tous, hein, Raphaël Armel, on vous remercie aussi Stéphane Amar, psychologue et psychanalyste. Et puis ce livre, Fanny Ricard, ce livre, Le Voyage du cœur, vous-même édité, voilà, édité par vous-même, et ça doit être une fierté, j'imagine. Voilà, Le Voyage du cœur, on le voit ici. Et puis la base évidemment de tout, le quotient d'utilité, il est là, toujours aux éditions Guy Trédaniel, signé DJF Haute-Berre. Merci beaucoup. Devenons chaque jour plus utiles. Voilà, devenons chaque jour plus utiles. Et bonne soirée à tous. cette semaine.